Alain, propos d'un Normand. Il ne faut pas confondre la religion avec les inventions des théologiens. La religion est un fait de société, aussi ancien qu'on voudra. Ce qui y domine, c'est l'idée que les morts ne sont pas tout à fait morts. Ceux qui, de nos jours, croient qu'on peut évoquer les esprits, ont retrouvé, je crois, à l'état de pureté, l'ancienne religion. Dans ce système naïf, qu'est-ce qu'un Dieu? C'est un homme qui, de son vivant, fut illustre par sa sagesse et par sa science, ce qui fait supposer que son ombre ou son âme, comme on voudra dire, est encore capable de nous faire du bien, si elle le veut. C'est pourquoi on va la chercher près du tombeau ou autour des reliques, chacun la priant à sa manière. Les plus grossiers apportent du sang, des viandes ou des pâtisseries, d'autres plus sages prononcent de sages paroles, et promettent, avec de grands serments, d'imiter les vertus du saint. Pour finir, tous s'en tiennent à des paroles, qu'ils ne comprennent pas bien, mais qu'ils conservent pieusement. Voilà un sanctuaire, des prêtres, des fidèles et des prières. Toutes ces croyances viennent des rêves, et sont entretenues par des rêves. Aussi, partout où il y a des hommes, il pousse des temples. Ainsi croît et se multiplie un peuple de dieux immortels. Immortels, ils le sont bien, puisqu'ils sont morts. Comment il y eut des dieux rivaux, des dieux riches et des dieux pauvres, des nobles et des rois parmi les dieux aussi, on le comprend sans peine. Et enfin, il arriva que quelques ingénieux législateurs, ici et là, voulurent mettre un peu d'ordre dans le peuple des dieux, et lui donnèrent un roi et une charte. De ce moment, la religion fut corrompue et sans remède. Les dieux obéissaient à Dieu, bientôt Dieu dut obéir à lui-même. Le voilà pris dans sa propre définition, le voilà tenu d'être sage et de ne point changer ses desseins. Voilà qu'apparaît sur les lèvres des hommes une nouvelle prière. Ô Dieu, n'écoute pas ma prière, mais que ta volonté soit faite, car tu sais mieux que moi ce que je veux. Le roi des dieux chassa les dieux, l'ordre de la nature fut aperçu. Les songes redevinrent des songes, et la science naquit. Cela devait être. La sagesse devait être sacrée et couronnée, mais elle devait repousser le sceptre et la couronne. L'homme qui le premier enseigna qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il est parfait, cet homme-là fut le premier athée. 29 novembre 1907.